le VMA. Non. Si je peux toucher un petit peu sur le VMA, la dernière fois j'étais là, et c'est une suite un peu dans ce sens-là. C'est que le VMA, j'ai discuté avec une amie à moi qui habite à l'île de la Réunion. Elle était championne de triathlon. Et donc, elle est maintenant professeure de gymnastique. Mais quand j'ai partagé avec elle ce sentiment que parfois, je n'arrive pas à équilibrer tout à fait ma vie chrétienne pour servir Dieu pleinement. Et pourtant, la Bible dit qu'il va renouveler notre force pendant la marche. Elle m'a dit, mais ça c'est tout à fait le VMA. C'est de trouver sa vitesse de croissance par rapport à qui nous sommes et notre capacité pulmonaire, cardiaque, physique, l'âge, etc. Quand on travaille en équipe, si on court à longue distance et qu'on ne court pas à la bonne vitesse, on va mettre en péril la réussite de notre équipe. Et si on va au-delà de ce qu'on est capable à faire, eh bien, on risque de faire une erreur fatale et mettre aussi en danger toute notre équipe et pas arriver au bout. Et donc, de vraiment trouver notre vitesse de... Oui, VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobique. Et que c'est un examen que les coureurs ils prennent pour savoir exactement ce qu'ils sont capables à faire. Parce que finalement, quand on essaie nous-mêmes, si on va nous demander nous-mêmes, eh bien nous, on va faire des sprints, on va courir comme des malades et on finit au bord du chemin en espérant qu'un bon samaritain va venir nous prendre dans ses bras et nous ramener pour nous rafistoler ou pour nous réparer. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur il veut. Si on veut être des vaillants guerriers, j'ai pensé à cette personne qui devrait courir des très très longs kilomètres pour amener justement du courrier à l'époque. Mais s'il courait comme le malade, il savait très bien qu'il n'allait jamais arriver, mais que sur une longue distance, il fallait qu'il trouve son vitesse de croisière. D'être un vaillant guerrier, c'est aussi de savoir estimer nos capacités en se regardant franchement et se dire, mais aujourd'hui, là, non, j'ai besoin de repos. On peut juger la qualité d'un soldat en fonction de la qualité de leur temps de repos. Les soldats ne sont pas constamment sur les fronts ou dans la bataille, mais la qualité de leur combat va dépendre des moments de leur temps de repos. C'est-à-dire que le temps qu'ils vont passer dans le camp, s'ils vont bien dormir, bien manger, bien s'aérer la tête, mais aussi de bien saisir la raison de leur combat, eh bien, ils partent en confiance. Que quand c'est un peu la confusion dans leur tête, ils ont mal dormi, ils sont mouillés, ils sont trempés, ils n'ont pas pu changer de vêtements, ils n'ont pas pu manger à leur faim, eh bien, on va envoyer nos combattants à la catastrophe. Et c'est vrai, Dieu, il n'agit pas comme ça. Nous sommes l'armée de l'Éternel, nous sommes des soldats, nous sommes ses enfants, on doit marcher comme les enfants de lumière que nous sommes, en portant le flambeau. Je pense souvent à cette armée de Gédéon, ils étaient là sur leur crête de montagne avec leurs torches cachées, mais même pas peur, quoi. Hein, même pas peur. Ils étaient là, et bien voilà, on va faire un bruit, un boucan, et l'ennemi il va prendre la trouille et ils vont partir en courant. On n'aura même pas besoin d'entrer dans un combat physique, parce que déjà mentalement on a déjà gagné. Parce que déjà dans notre esprit, on a su entendre la voix de Dieu et on va agir par obéissance. Et on va dépenser la quantité d'énergie nécessaire. Et qu'il y a beaucoup de personnes, avec moi je suis un aussi, que je ne suis pas tout à fait sûre. Je sais que Dieu veut que j'y aille ou que j'agisse d'une certaine manière, mais je n'ai pas tout à fait compris, ou peut-être je n'ai pas pris le temps de vraiment m'asseoir dans sa volonté. Mais je me dis, mais ça ne fait rien, je vais ajouter un peu plus d'effort physique et je vais arriver quand même.
Vous comprenez de quoi je parle? Je vais compléter mes carences par un effort physique. Eh bien, on va finir par trinquer quelque part. Et on va peut-être arriver à accomplir le travail demandé de la part de Dieu. Mais il aimerait nous dire à la fin, c'était très bien, ça y est, tu as mis tout ton effort, tout ton zèle, mais si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas été obligé de dépenser autant et que tu aurais pu gagner la bataille plus facilement et garder un peu de réserve. C'est d'y aller au combat avec une assurance, mais aussi une maîtrise de la situation. Et on va entrer après la bataille avec un peu moins les genoux, voilà, un peu moins de, comment on appelle ça, un peu moins amoché, hein? Et c'est ce que le Seigneur il nous demande. Il y a un passage très intéressant qui se trouve en Deutéronome, je crois que c'est numéro 20, si je ne me trompe pas. Et là, on parle des soldats qui devraient partir à la guerre. Et les chefs des armées, ils vont le prendre et ils vont faire un sacré discours. Ils vont dire, est-ce qu'il y a des personnes ici qui viennent se marier? Si c'est le cas, entrez chez vous. Voilà. Pourvu que vous ne mourrez pas à la bataille et que quelqu'un d'autre va prendre... Voilà. C'est verset 5 jusqu'au... Voilà, 20 jusqu'au... Et ensuite, il va dire, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient d'acheter un terrain, ou est-ce qu'il y a, voilà, de construire une maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur? Si vous avez peur, entrez chez vous. Parce que sinon, vous allez communiquer cette peur aux autres et va mettre en fragilité la victoire. Dieu n'envoie pas des blessés à la guerre. Et ce passage, il m'a beaucoup parlé parce que j'ai réalisé que le Seigneur, il veut qu'on a un regard juste de nous-mêmes. Mon cœur, il est rempli d'amour, je suis en pleine effervescence. Je n'ai pas ma tête au combat. Il faut mieux que je pense, c'est aussi une temps très bien. Mais juste parce qu'on ne va pas s'engager dans une bataille, ça ne veut pas dire qu'on sort de l'armée. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en forme pour la prochaine bataille. Mais qu'il faut, cette fois-ci, allez-y sans moi. Moi, j'ai mon cœur et ma tête ailleurs. Et ça, c'est bien aussi. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que j'essaie de dire. Le Seigneur, il nous amène sur un chemin, on est guerrier, mais il y a un autre passage un peu plus loin dans ce même chapitre qui disent ceux qui se marient, eh bien, qui prennent une année, voilà, pour cultiver, pour être en famille. Voilà. On ne peut pas être constamment sur le front, là où les balles ils tirent tout le temps. Il faut qu'on arrive à être suffisamment sage de dire, voilà, là je suis dans un moment de repos, mais je suis toujours soldat, j'ai toujours mon arme, mais ce n'est pas le moment que je vais partir en mission en Afrique, etc. Il faut que je travaille à la maison, que je solidifie mon foyer, mes enfants, ils ont besoin de moi. De pouvoir se dire, ah, juste parce que je sais, j'aime la guerre, eh bien, on ne peut pas courir tout le temps. Il faut savoir aussi profiter de ces moments de repos, des moments de maison, des moments de l'église, des moments où on a besoin de restauration. Et quand on se sent voilà, bien, quand j'ai géré mon problème de passé, j'ai géré mes craintes, j'ai géré les trucs, oh, ce bataille-là, ça y est, je peux y aller. Oui, tu es en forme, c'est bon, j'ai besoin de toi. Vas-y, mets-toi avec l'équipe qui part en mission. Voilà, je ne m'exprime pas toujours en ordre, mais ce que j'essaie d'expliquer, je trouvais très important. Il y a eu des fois où je suis partie aux batailles et je n'étais pas suffisamment forte et j'ai ramassé.
J'ai réussi, le Seigneur ne m'a pas laissé tomber, mais j'ai entré avec quelques griffes, quelques blessures inutiles. Et le Seigneur, il nous appelle à devenir des hommes et des femmes mûrs, de pouvoir se dire, c'est bon, là, je suis prête, je peux y aller, cette fois-ci, peut-être pas, il faut mieux que je reste à la maison, que je gère mes problèmes, parce que j'ai mon cœur et ma tête ailleurs. Le Seigneur, il est bon quand même. Hein? Il gère son armée, il nous met dans des divisions, des bataillons. Il y a des bataillons. Quel bataillon on appartient? Moi, je suis un peu fada des bannières et des drapeaux, comme vous savez, mais dans l'Ancien Testament, eh bien, chaque bataillon, il avait son écusson, son emblème. Chaque famille, chaque chef de troupe, ils avaient leur symbole, leur bataillon. Chaque église, on peut dire, ils avaient leur emblème. Je connais pas mal d'églises, ils commencent à fabriquer un écusson ou une bannière qui ressemble leur troupe, leur communauté, leur église. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache où se placer. Et se dire, mais moi j'appartiens à ça, je m'identifie avec ce groupe-là, et on travaille ensemble. On n'est pas tous en train de faire d'évangélisation. Certains ils s'évangélisent, d'autres sont à l'église en train de préparer le café et le gâteau, mais ils sont tous membres de la même équipe, mais on se place différemment pour qu'on soit efficace ensemble. On découvre ce que c'est, la complémentarité de ministère, pour que justement notre bataillon, notre armée, il soit efficace tout le temps. Vous me suivez? Voilà. Donc, Alléluia, vous êtes à un endroit précis et vous êtes voulu de Dieu, que vous tenez cette place pendant ce temps. Ensuite, parfois, on change un peu. Ok, maintenant, voilà. Maintenant, c'est toi qui parles, c'est moi qui reste. Bon, maintenant, c'est moi qui reste et c'est toi qui parles. C'est bon, je te couvre. D'accord? Vous avez un petit souci dans la famille, c'est pas grave. Nous, on est là, c'est bon, voilà. Mais vous êtes toujours avec nous. Vous ne tombez pas de grâce ou que vous ne perdez pas votre place juste parce que vous avez des choses à gérer et hop, c'est mieux, bon, c'est bon, allez, vas-y, alors, toi, tu prends le devant, maintenant c'est mon tour de me reposer. Voilà, c'est comme ça que je vois les églises et l'armée de Dieu.